quoi la différence entre d'un côté Joker, le loup de Wall Street 1917 et Taxi Driver, et de l'autre Rashomon, Inception, Cloud Atlas et Pulp Fiction? Bon, mis à part que c'est tous de très bons films. La réponse, c'est que dans les premiers, on suit un seul point de vue, du début à la fin, de manière quasiment linéaire. Alors que dans les seconds, il y a plusieurs personnages importants, plusieurs points de vue, voire plusieurs histoires qui s'entremêlent. Eh bien ça, c'est la différence entre l'harmonie et le contrepoint. On va d'abord parler un peu d'harmonie. L'harmonie, c'est le type d'écriture qui consiste à enchaîner des accords qui souvent accompagnent une mélodie. C'est ultra courant et quasiment toutes les chansons sont construites comme ça d'ailleurs. Si on prend celle-là par exemple, on a un accord par mesure, La mineur, Do majeur, Ré majeur, etc. Et puis on a une mélodie posée par-dessus. There is a house in New Orleans. They call the rising sun. En fait, l'harmonie, c'est un peu comme un pont, où chaque accord est un pilier qui soutient une partie de la mélodie. Mais ce n'est d'ailleurs pas nécessairement que pour des chansons. On trouve ça aussi dans la musique instrumentale. Ça peut être un seul instrument qui fait tout, le piano par exemple. Ça peut être une partie de l'orchestre qui fait la mélodie, et une autre partie qui fait les accords. Ou bien un instrument qui fait les accords, et un autre qui fait la mélodie. Par exemple, chez Fauré, dans cette version de la sicilienne, le violoncelle fait la mélodie, et le piano soutient avec des accords en arpège. Cette manière d'écrire, avec une mélodie soutenue par des accords comme un pont soutenu par des piliers, ce n'est en fait pas la seule possibilité. L'autre grande catégorie, c'est le contrepoint. Contrepoint, c'est un terme un peu barbare qui caractérise une autre manière d'appréhender la composition. Un autre paradigme si on veut. Le principe, c'est d'utiliser plusieurs mélodies qui, prises séparément, ont chacune un intérêt musical, et de les combiner pour obtenir une polyphonie. Au lieu d'avoir une mélodie qui repose sur des accords, donc quelque chose de très vertical finalement, avec un accord puis un autre, l'importance est donnée aux lignes mélodiques, avec plusieurs mélodies qui se combinent et parfois se répondent. Si on prend cette mélodie par exemple, et cette autre mélodie, eh bien si on combine les deux, ça donne ça. Le résultat, c'est une musique qui n'est pas basée sur une seule mélodie soutenue par des accords, mais qui est une combinaison de deux mélodies. Ce qui est encore mieux en contrepoint, c'est de faire des imitations. Un des exemples les plus parlants, c'est le canon, c'est-à-dire le fait de superposer une mélodie avec elle-même, mais décalée dans le temps. Donc avec la mélodie précédente, si on la superpose avec elle-même, mais décalée d'un temps, ça donne... Bon, la fin est un peu modifiée pour que ça fonctionne bien, mais le principe est là. D'ailleurs, quand on y pense, utiliser un canon dans la musique à ce moment du film, ce n'est probablement pas du hasard. Renverse-moi un canon, nom de Dieu! Pour reprendre la métaphore du pont, le contrepoint c'est aussi comme un pont, mais un pont suspendu. On ne sait pas exactement quel câble tient quoi, mais c'est l'ensemble qui fait que ça tient debout. Le maître incontestable et par ailleurs incontesté du contrepoint, c'est Bach. Oui, alors je dis Bach comme un bac à douche, et pas comme le bar PMU, qui, s'il existait, s'appellerait d'ailleurs le baroque. Bach, il fait du contrepoint partout où il peut. Des canons, certes, mais aussi plein d'imitations, c'est-à-dire des motifs qui sont repris successivement à différentes voix, mais sans forcément se superposer. Ici, par exemple, on a un motif qui est construit avec un saut d'octave, puis des notes qui descendent par demi-ton. Ce motif est pris successivement par les 4 voix. C'est la basse qui commence, puis le ténor rentre 2 temps après, avec le même motif mais transposé d'une quinte vers l'aigu. Donc au lieu de commencer sur Si, il commence sur Fa dièse. Puis c'est l'alto qui rentre sur Si, comme la basse au début, et enfin la soprano qui fait le motif en partant de Fa dièse, comme le ténor.
Cet exemple, il permet vraiment d'illustrer deux principes très importants du contrepoint, l'imitation d'un même motif, et le fait que chaque voix prise isolément soit musicalement intéressante, c'était pas du remplissage. On retrouve le contrepoint chez beaucoup de compositeurs après Bach, surtout chez les compositeurs dont le nom commence aussi par la lettre B. C'est pas ma faute si Beethoven, Brahms et Bartók sont des grands représentants du contrepoint. Bon, il faut quand même mentionner Mendelssohn, dont le nom ne commence pas par la lettre B. À moins que... c'est quoi son deuxième nom déjà ? Dans ces compositeurs qui arrivent après Bach, le contrepoint est moins strict. C'est-à-dire qu'il y a une logique de contrepoint, mais qui est souvent intégrée dans une pensée harmonique. Dans cet exemple de Beethoven, il y a deux motifs d'imitation qui s'opposent. Un motif descendant lié avec le rythme noir pointé croche noire, et un motif ascendant en croche piquée. Il y a une partie des instruments, surtout des cordes et des corps, qui font l'harmonie, c'est-à-dire les accords, pendant que les autres instruments se répondent sur les deux motifs. Mais les motifs ne sont pas repris de manière exactement identique, comme on le trouve plus souvent chez Bach. Ici, Beethoven s'autorise à les modifier, pour que ça rentre dans l'harmonie. Le premier motif, par exemple, il est parfois répété 3 fois, parfois pris seul, et les intervalles entre ces notes ne sont pas fixes. C'est parfois conjoint, parfois en tierce, mais pas toujours. Pour autant, on entend bien qu'il s'agit toujours du même motif. Bon, mais alors, est-ce que ça sert encore aujourd'hui, le contrepoint ? Parce que c'est vrai que dans les musiques actuelles, c'est pas vraiment la norme. Ne serait-ce que parce qu'avoir plusieurs mélodies, ça rend la musique un peu plus difficile à suivre. Pour autant, l'utilisation locale du contrepoint n'est pas si rare, et c'est tant mieux parce que ça donne souvent un effet très saisissant. Vous avez sûrement déjà entendu... Et je suis à peu près certain que vous connaissez, en fait, plein de musiques dans lesquelles il y a un passage en contrepoint, même si vous n'y avez pas forcément fait attention consciemment. Après, si on veut aller plus loin dans la compréhension du contrepoint, il faudrait retourner un peu en arrière et s'attaquer à la fugue. Mais le sujet est tellement vaste que ce sera pour une autre fois. Et sur ce, portez-vous bien et à bientôt.